Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Nadège, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi 27 juin. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer tous les projets que j'ai en broderie en cours. Donc on va commencer par ce petit projet que j'ai commencé en vacances, très joli projet en partiel. Voilà, très joli projet que voici. Donc voilà, vous l'aurez reconnu, Alice au pays des merveilles, très joli monochrome qui vient de Dream Pattern chez AliExpress, qui était normalement en noir, mais j'ai changé en fil variation, vous voyez, un peu bleu avec des nuances dedans. Alors, je vais vous sortir une échevette, ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà, là on voit bien les nuances de bleu un peu violet, voilà, c'est la référence 4240 dans les variations. Très joli projet, j'ai pas mal travaillé dessus en très peu de temps comme vous pouvez le constater. Donc là j'ai enlevé le tambour que je me sers. Bon, la toile est encore assez raide, mais super agréable à broder et je tenais à vous montrer mon arrière car franchement très joli arrière. Je n'ai pas fait je ne fais jamais de nœuds, mais du coup je travaille, j'ai démarré au milieu ici et je suis partie vers la gauche, mais en arrivant ici je me suis dit comme c'était beaucoup partiel, j'ai dit je vais me retrouver avec des fils à l'arrière, pas possible, et du coup comme c'est des colonnes, j'ai dit je démarrais, j'ai fait les 10 comme ça, une fois en haut je redescends et voilà. Et je trouve que du coup ça permet d'avoir un arrière franchement très joli. J'apprécie beaucoup mon arrière. C'est pas souvent que j'aime mes arrières de broderie, mais là j'avoue que c'est du bon travail. Je vais vous montrer donc projet numéro 2. On va dire que ça c'est projet numéro 1, même si c'est pas dans l'ordre où je les ai fait, où je les ai commencés, patati patata. Hein. Bon, on va venir sur de l'estampé, ma toute première toile estampée que j'avais pris également en vacances, où j'ai travaillé un petit peu dessus. Donc je vous montre, hop, la jolie image. Peut-être qu'on verrait mieux. Non, bah, je l'ai caché avec les fils. Ça va faire trop de bruit. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, un petit peu confetti, mais moi qui n'ai pas l'habitude de l'estamper, de broder en 3 brins, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà, j'ai un arrière pas trop dégueu non plus. Voilà. J'avoue que je l'ai un petit peu abandonné déjà parce que je suis tombée sur un autre projet estampé que j'ai trouvé chez nous, ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, mais pour une première estampée, franchement, pas désagréable. Voilà, j'aime bien. J'ai oublié de vous dire que je l'avais trouvé sur AliExpress et c'est cross stitch. Je sais pas si on voit, il y a des fils là, voilà, c'est cross stitch. Du coup, je vais vous montrer la deuxième estampée, donc projet numéro 3. Donc deuxième estampée, c'est un projet que j'ai trouvé sur chez Nose à Digne-les-Bains. Et franchement, pour une broderie estampée, j'ai vite accroché. Et j'ai pas mal fait dessus, même si j'ai un petit souci où je vais manquer de couleur ici, mais j'en ai retrouvé déjà un petit peu en réserve chez moi. Mais pour quelqu'un qui veut démarrer de l'estampé, franchement, c'est une toile idéale. Elle est hyper bloc. Elle est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Même la toile est magnifique. Hein. La toile donne vraiment envie. Les couleurs sont pas trop criardes. Ça fait que c'est presque... Ça donne l'idée de ce que ça va donner avec le fil. Hein. Ce ne sont pas des couleurs contraires. C'est vraiment voilà, magnifique. Donc du coup... comme c'est une très grande toile et que j'ai pas l'habitude, j'avais décidé, comme elle est pliée en 4, de la laisser plier en 4 et je vais broder toute cette partie ici, puis après je ferai partie 2, partie 3, partie 4. Voilà, très joli projet trouvé chez Nose. À tout petit prix, je l'avais payé 6,99 €. Franchement, ça valait pas le coup de ce... Même si j'ai un petit souci où il va me manquer de cette couleur-ci, mais voilà. En espérant que au niveau des autres couleurs, ça ne sera pas le cas. Projet numéro 4. On revient sur du point compté. C'est le sale des 4 saisons que malheureusement j'arrête de faire. Car je suis toujours avec l'arbre du printemps. Je suis complètement à la ramasse et ça me met quelque part la pression. Donc j'ai décidé d'arrêter le sale. Je vais continuer à broder. Je vais faire les 2 autres saisons bien sûr.
Mais du coup, j'arrête. Je l'avais prise avec en vacances, j'ai avancé un tout petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir la finir. Voilà. Donc, très joli projet, hein. Première fois que je brode sur des projets Soda Stitch. C'était mon tout premier sale, mais j'ai tellement de projets en cours que quelque part, ça met quand même la pression de se dire, ouais, il faut finir, même si on avait 3 mois pour chaque saison. Mais donc, voilà. Mais c'est pas grave. Très, très, très sympa. Les couleurs très, très jolies. Voilà. Mais je n'abandonnerai pas. Je la ferai quand il me plaira l'envie de les broder. Alors, attendez, il faut que je range le tambour. Le tambour qui va bien dedans. Alors, projet numéro 5. Projet numéro 5, vous voyez, je mets la plupart de mes projets dans des... j'ai cassé un ongle. Dans des pochettes que j'ai commandées chez Amazon. Alors, ça, c'est un vieux projet. Oh, ça, il date de... Je crois que je l'ai démarré en 2022, celui-là, je sais. Oui, mais il date en année d'achat. Hein. Donc, j'avais très bien brodé. Voilà. Et puis, j'avais fait malheureusement une erreur en 2022 à ce niveau-ci, au niveau du kimono. Et mais alors, pas moyen de savoir si j'avais fait une erreur déjà en haut ou ici. J'aurais très bien... Mais alors, ça m'a tellement perturbée que du coup, je l'avais rangé et je l'ai ressorti il y a quelques mois. Et je me suis dit, je vais recommencer à gauche et je vais rejoindre jusqu'en bas et remonter. Et peut-être, vu que c'est au niveau du kimono, il faudra juste que je fasse attention au bras et à l'autre personnage ici. Je pourrais peut-être rattraper mon erreur. Voilà, mais quand on ne sait pas et que ça nous bloque, c'est vraiment pénible. Je vais vous montrer quand même l'image. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même toute la moitié ici supérieure, puisqu'on est ici au niveau du bras. Et il me reste encore une bonne partie à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et c'est vraiment l'erreur que j'ai faite, je pense, voilà, ici au niveau du kimono. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est un projet, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retouché non plus. Mais voilà, il est dans une pochette, il est à portée de main. Voilà. Alors, projet numéro 5 ou 6 maintenant. Alors, attendez. Projet numéro 6. Compagnie préférée, Nova Sloboda. Donc là, vous avez ma parisienne. Alors, attendez. Hop, on réduit un petit peu, voilà. Voilà ce que j'ai fait de ma parisienne que j'ai démarré en 2023. Voilà, très joli projet. Ça, c'est ma compagnie préférée, la Maison du Canevas. J'ai énormément de projets de chez eux dans une boîte. Et j'affectionne particulièrement cette compagnie. Voilà, je vais peut-être vous montrer l'image de ma jolie parisienne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coincé avec l'aimant aiguille. Hop, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc vous voyez, l'encre est fait jusqu'à la partie là. Et du coup, là, je suis en bas. Je suis au niveau de la première botte. Voilà, j'arrive... je suis à peu près à ce niveau ici. Voilà. Très joli projet, de très jolies couleurs. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est comme coton. Ce ne sont pas des échevettes à 6 brins, ce sont des brins individuels. C'est-à-dire qu'on a les... Bon, ils étaient présentés sur des cartonnettes, mais du coup, vous voyez, ce sont des brins tout individuels. Alors, est-ce que vous allez voir? Je vous montre la couleur rouge. Vous voyez, j'ai juste à tirer un fil et puis j'ai mon aiguille qui est faite. Voilà, j'ai pas besoin de séparer des brins. Je fais très peu de nœuds avec ces fils là. Franchement, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cette compagnie, parce que le fil n'est pas désagréable, il ne s'effiloche pas, il ne fait pratiquement pas de nœuds. C'est rare que je fasse un nœud, je n'arrive pas à défaire. Donc voilà. Hop, je range tout. J'avais un aimant aiguille, non? Il est parti où? Qu'est-ce que j'ai fait de l'aimant aiguille? Ben mince alors. Ah, je crois qu'il s'est aimanté. Ah oui, voilà. Ah, pardon. Désolée. Hop, du coup, je vous ai rebaissé. Mon aimant aiguille qui vient de la boutique de chez Sabine, Poussière d'étoiles. Hop, j'ai pas mal d'aimants aiguilles de poussière d'étoiles de chez Sonia
aimant d'elfe et de fée, les trifils de chez Sonia également et des trifils de chez Sabine. Donc projet numéro 7, que je le trouve, où est-il? Il est là. C'est un projet que j'avais les derniers temps, que je brode énormément dessus. Hop, on va enlever ça. C'est aussi de la même compagnie, Nova Sloboda. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Je vais vous montrer déjà le projet. Oh là 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 là, les fils se sont pris dans le trombone, n'importe quoi. Ça, c'est quand on range n'importe nawak. Alors, voici le projet. Donc, c'est une toile imprimée. Donc, le décor arrière est imprimé, n'est pas à broder. Je l'ai juste à broder donc les chats et le banquier ici. Bon, c'est un projet qui date aussi de quelques années. Je crois que je l'avais démarré en 2021, il me semble, 2020-2021, que j'avais délaissé et que j'ai repris les derniers temps quand j'ai commencé à vouloir faire plusieurs en cours, à reprendre des anciens projets que j'avais démarrés, comme les Gaïcha et celui-ci. Joli aimant aiguille de chez Sonia, aimant elfe d'elfe et de fée. Donc vous voyez, je suis en bas de la toile. Je suis ici, donc on va dire que j'ai fait les 3/4 de la toile et voici ce que j'ai fait. Voilà, donc tout est à broder, donc ce sont les personnages à broder, le banc, donc ici je n'ai pas fait le treillage. Celui-ci, je pense que je vais le refaire parce que j'ai fait vraiment des grandes aiguillées, j'aime pas le point arrière, j'aimais pas le point arrière, maintenant je commence à l'aimer, donc je pense que toute cette partie-là, je vais la recommencer, je vais découper tout, parce que vous voyez, c'est pas gracieux. Voilà, donc vous voyez, les fonds sont très sympathiques, ils ne sont pas à broder. Voilà, mais le décor est plutôt sympa. Donc c'est celle que j'avais encore jusque hier soir en train de broder. Je veux la finir. C'est pas pour l'offrir, mais du coup c'est celle que j'affectionne en ce moment. Bon, je vais vous montrer mon dernier projet numéro 8. Ça me fait bizarre de dire que j'ai 8 projets, dont 6... Et encore, j'en ai un encore dans la voiture, hein. Donc ça me fait 9 projets, dont 2 estampés, 7 points de croix comptés et 2 estampés. Mais celui que je vais vous montrer en dernier, c'est un big projet que j'ai démarré il y a quelques mois, très peu de temps, mais je l'ai laissé tomber aussi parce que j'ai un problème d'organisation. C'est une toile qui fait 1,50 m sur 1,10 m. Et j'ai le projet de refaire ma chambre et de me faire un coin broderie avec une table où je pourrais installer du coup des pinces, parce que j'ai des métiers à broder mais ça ne me convient pas du tout à la toile. Donc je vais vous montrer le projet. Si les personnes qui voient cette vidéo ont déjà peut-être vu mes précédentes vidéos, c'est un gros projet. Donc déjà vous pouvez voir, hein, je l'ai mis dans mon sac à broderie. Il est exclusivement pour ce projet-ci. Du coup maintenant, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Très peu de broderie, mais alors extrêmement confetti. Je pense qu'elle est dans le bon sens. Je vous prends un peu en main. Donc vous voyez, la toile est pliée, pliée, épinglée. Mais du coup, c'est très lourd à maintenir en main pour broder. Donc, pour le moment, je ne peux plus la broder. Je vais vous montrer. Bon, bah, parce que là, franchement, ça ne parle pas. Il y a là, exactement, sérieusement, je ne sais pas combien il y a de points. Et je ne sais pas combien il y a de couleurs, tellement c'est confetti. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. La luminosité, elle a diminué. Là, le soleil, il est... Voilà. C'est un projet que je veux faire, il va me prendre des années, mais je le ferai. Voilà mon projet, un projet vitrail Disney, voilà. Donc 187 couleurs, vous avez toutes les infos. Je le fais sur une toile 18 CT, donc c'est un projet qui fait 140 cm sur 96 cm. Et j'avais tenté de le commencer en haut à gauche. Mais j'avais toute la partie de toile qui était hyper lourde. Et du coup, je me suis dit, bah, tu prends tes mesures et tu démarres au milieu. Donc, logiquement, le milieu, c'est au-dessus de Mickey. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas franchement de couleur autre que du bleu, du patati patata. Mais pour le moment, il est vraiment en suspens. Voilà. C'est un projet que j'avais l'intention d'offrir, mais tant que je n'arrive pas à trouver une bonne installation pour pouvoir la broder, je la mets de côté parce que franchement, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd à broder.
Je mettrai bien des pinces, mais ma table ne me permet pas de mettre de pinces. J'ai pas assez de marge en dessous pour mettre des pinces sur ma table. Donc, dans ma cuisine, c'est un comptoir, donc c'est trop épais pour que je mette des pinces. Enfin bref. Est-ce que je vais vous montrer? Attendez. J'ai défait le coin. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais déjà brodé. C'est un projet que j'avais démarré en décembre 2023, donc c'est pas si vieux que ça. Mais alors là, c'était énormément confetti. Vous voyez, c'est la colonne qui est ici parce qu'il y a toute une bordure ici à faire. Et ce n'est pas que du noir, il y a du bleu, il y a du, vous voyez, il y a des nuances. Donc c'est ici, mais vous voyez le travail qu'il faut. Et du coup, je me suis dit non, j'avais trop de poids au niveau de toile, tout le côté droit, comme j'ai des problèmes d'épaule, que je fais des tendinites à répétition, je me suis dit non, faut trouver une autre solution. Essaye de démarrer le milieu, tu trouves bien ton milieu, tu démarres, mais non, c'est vraiment trop contraignant, c'est lourd, c'est pour faire 2-3 croix et arrêter parce que je n'arrive plus à le porter, ce n'est pas la peine. Donc voilà, ça c'est le projet numéro 9, si j'ai bien... Oui, j'ai 9 projets en cours. Alors que moi qui avais toujours l'habitude, depuis le temps que je brode, de faire qu'un projet à la fois. Voilà. Bon, après ça a l'avantage, quand on a plusieurs en cours, c'est de pouvoir faire, de changer régulièrement, d'avancer sur des projets qu'on a envie. Voilà. Bon, je vais remballer tout ça. Sur ce YouTube, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais peut-être vous montrer mon cahier de suivi. Je voulais juste vous montrer encore, ça c'est les couleurs, les 187 couleurs du projet Disney. Voilà, j'ai mis sur des plaquettes très... Je vous déballe pas tout parce que c'est une horreur, mais voilà. Vous imaginez 187 couleurs et j'ai encore pas mal de réserves. Parce que là ce sont les 187 couleurs, mais il y a des couleurs où il y a une grosse quantité. Donc voilà. Je vais juste montrer ce que j'ai. Voilà, j'avais trouvé ce cahier chez Action il y a quelques mois, quand j'avais décidé de faire plusieurs encours. Et je voulais juste vous montrer, voilà. Bon, du coup, la page de garde, elle est plus, vous voyez, journal de suivi 2024. J'avais mis la liste de tous mes projets, mais du coup, il y en a plusieurs qui se sont rajoutés. Il y en a un que j'ai fini. Voilà, donc ça, c'était le sale des 4 saisons. Donc, j'avais commencé à marquer les dates, à quel moment je brodais, mais ça, c'est trop fastidieux, j'ai arrêté. Voilà, Busy Village, donc c'est celui que j'ai dans la voiture. Après, je vais coller les images sur les pages de droite. Voilà, Geisha, La Parisienne, La Famille Amicale. J'ai mon chien qui ne sait pas où se mettre, il a trop chaud. Hein, Doudou, t'as trop chaud? Moi, il avait trop chaud, mon lapin. Bah, va faire dodo dans la salle de bain, il ferait meilleur. Voilà, ça c'est un projet que j'avais fini rapidement, que j'avais commencé au mois de mars cette année et que je l'ai fini en pas tout à fait un mois. C'était un partiel, c'était le Magicien d'Oz. J'ai adoré faire ce projet, vraiment partiel. Et du coup, c'est mon premier projet fini de l'année. Donc là, c'est Fairy Tail. J'ai commencé à faire les pages quand même. Le village en hiver, donc mon estampé. Dame Lady Souris, mon estampé aussi. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas marquer à chaque fois quel temps que je mets dessus parce que c'est vraiment aléatoire. Et puis, il faut vraiment prendre le cahier avec pour noter. Donc, je fais juste un suivi de ce que je fais. Et puis, voilà. Bon, sur ce, j'arrête de vous embêter. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours bon à prendre. Soyez bienveillants. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. On fait tout ça avec notre cœur, avec ce qu'on pense. Donc peut-être qu'on a des problèmes de langage. Enfin bref. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit. Tout est bon à prendre, les critiques, les conseils. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. Salut YouTube!